Aujourd'hui, je vais vous partager comment je découpe mes 3 heures par jour que je travaille. Donc, évidemment, je le répète, 3 heures, c'est la majorité du temps. Il y a des journées que je travaille un peu plus, il y a des journées que je travaille un peu moins. C'est une moyenne et c'est ma moyenne à moi. Donc, pour vous, ça peut être 5, ça peut être 8, ça peut être 6, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de choisir combien d'heures vous voulez idéalement travailler par jour et après d'avoir une réflexion sur comment je divise mon temps pour que ça soit le plus efficace possible pour mon entreprise, pour que mon écosystème de contenu, pour que mon offre, que tout roule ensemble sans que j'ai à avoir besoin d'une équipe puis d'avoir à passer des heures et des heures à faire plein de choses que j'ai pas envie. Donc, moi, je travaille extrêmement rapidement. Donc, pour moi, 3 heures de travail focus, là, on s'entend, euh, c'est suffisant. Mais pour d'autres, ça va être un peu plus, puis c'est tout à fait OK. Je veux pas que vous vous tapiez sur la tête si vous travaillez plus que 3 heures, là, puis vous n'êtes pas obligé d'en faire votre objectif non plus. Donc, chacun y va de ce qui lui convient. Mais ce qui est important de comprendre, ce que je voulais vous partager, c'est que je divise mon temps en 3 sections différentes. Comme je suis plus créative le matin, que mon flot de créativité est vraiment plus efficace le matin, la première heure, c'est toujours ma création de contenu. Avant d'aller faire quoi que ce soit, c'est 1 heure de création pour mon contenu organique qui va servir à augmenter mon audience. Donc, c'est ce qui sert à aller chercher du trafic. C'est pas ce qui sert à aller ajouter des modules dans mon espace membre pour mes clients, par exemple. Donc, la première heure, c'est vraiment la création du contenu gratuit. Habituellement, à quoi ça ressemble? Euh, sur mon téléphone, j'ai mon application pour des notes. À chaque fois que j'ai des idées ou des anecdotes ou des choses comme ça, je les note au fur et à mesure. Et donc, je me ramasse jamais devant une page blanche le matin. Donc, je vais écrire mon post du jour et après ça, habituellement, je vais le publier sur Facebook, sur LinkedIn, euh, par email la plupart du temps, mais pas tout le temps. Et je vais des fois l'adapter un peu. Et à l'occasion sur Instagram. Je suis pas une super grande fan d'Instagram. Je commence à jouer un peu plus avec, mais c'est une relation amour-haine un peu pour moi. Donc, je vais surtout utiliser Facebook et LinkedIn. Et, euh, et ça va être ma création de contenu qui est faite en premier le matin. Et c'est vraiment du contenu qui sert à aller acquérir du trafic pour augmenter mon audience en continu. Ma deuxième heure, ça va être sur des stratégies qui créent des leviers. Donc, soit je vais travailler sur créer un contenu plus long, donc avancer un livre, avancer quelque chose comme ça, soit je vais enregistrer une entrevue de podcast, je vais créer un nouveau lead magnet ou je vais me servir de mes coachings de groupe que je vais diviser en Reels pour pouvoir augmenter la cadence de création de contenu, puis faire des essais, puis aller voir des angles ou des choses comme ça. Donc, la deuxième heure va me servir à faire aussi des vidéos pour YouTube. Donc, je le vois pas tant comme l'acquisition de trafic, mais plutôt, en anglais, on utilise le mot nurturing. Donc, créer la relation de confiance, solidifier la relation de confiance et accélérer la relation de confiance avec notre audience. Donc, c'est différent un peu dans le sens que ce qui est contenu comme message dans les contenus leviers s'adresse à des gens qui nous connaissent déjà un peu. Dans notre contenu gratuit, on s'adresse évidemment en partie à des gens qui nous connaissent, mais on veut aussi attirer des nouvelles personnes dans notre audience. Donc, première heure, contenu gratuit. Deuxième heure, des contenus leviers qui servent à accélérer la relation de confiance. Et ma troisième heure, là, ça va être pour la livraison pour les clients. Donc, ça inclut coaching privé, création de contenu pour mes programmes et création d'ateliers pour mes clients qui deviennent aussi mes petits produits après que je vends à côté. Donc, la plupart de mes journées sont séparées comme ça. Il y a des journées, j'ai plus de coaching privé, donc je ne ferai pas de stratégie levier. Il y a des journées que j'ai pas de coaching privé, je vais faire plus de stratégie levier. Par contre, mon contenu gratuit, ça, c'est assez stable. Donc, moi, j'ai pris l'engagement envers moi-même de faire en moyenne 4 contenus par semaine. Donc, il y a des journées que j'en fais pas, je me tape pas sur la tête, mais j'ai choisi cette séquence-là. Ça veut pas dire
aujourd'hui que vous devez reproduire exactement ce même modèle-là. Mais c'est important d'avoir une réflexion, et c'est pour ça que je vous ai fait commencer au début par noter ce que vous faites de vos journées. Parce que si vous remarquez que vous ne faites jamais du contenu, c'est que vous ne le priorisez pas. Et si vous faites jamais de contenu qui crée des leviers, ben c'est parce que vous le privilégiez, vous mettez pas votre focus là-dessus non plus. Si vous passez tout votre temps en livraison client, ben votre pipeline de nouvelles personnes qui arrivent, il est inexistant. Et c'est là qu'on crée des creux de vague et qu'on manque de clients. Donc, aujourd'hui, ce que vous avez à faire, c'est de regarder votre horaire, votre façon de séparer votre temps, puis vous demander concrètement, est-ce que j'appuie sur chacun de ces éléments-là à tous les jours, ou du moins à toutes les semaines? Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont préférer dire le lundi, je fais tous mes contenus de la semaine, tous mes contenus gratuits. Le mardi, le mercredi, je fais mes coachings privés. Puis le jeudi, je fais de la stratégie puis des contenus leviers. Puis c'est correct de le faire comme ça aussi. Donc, allez-y selon votre flow à vous. Mais assurez-vous que sur vos semaines, il y a un équilibre entre tout ça. Si vous avez tendance à aller toujours vers une seule place, il va y avoir un déséquilibre avec le reste et ça va faire en sorte que votre écosystème il restera pas minimaliste. Il va se complexifier, il y a des choses qui fonctionneront pas, les clients viendront pas à vous naturellement et ben, ça va faire en sorte que vous allez devoir travailler davantage. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand il me reste du temps dans mes journées ou quand après j'ai envie de faire autre chose? Ben, souvent, je vais écouter des formations, je vais lire, je vais écouter des podcasts et ça, c'est beaucoup des choses qui vont me servir à avoir des idées pour mes contenus gratuits, pour mes contenus leviers, pour mes ateliers, pour mes clients. Donc, moi, c'est quelque chose qui vient me nourrir après. Aussi, j'ai rarement plus que 3 coachings privés dans une journée. C'est très, très rare. Pour moi, plus que ça devient épuisant et je trouve que ça dessert les clients. Donc, moi, quelqu'un qui est rendu au 5e coaching de la journée, je vais être beaucoup moins productive, beaucoup moins créative, beaucoup moins réactive. Donc, je limite habituellement à peu près à 3 coachings par jour. Et mon horaire va aussi varier d'une semaine à l'autre. Donc, il y a des semaines où j'ai presque pas de coaching privé, je vais faire plus de contenu levier et vice-versa. Donc, l'important, c'est vraiment de garder le focus sur le fait de travailler les 3 actions différentes. Du contenu qui attire du nouveau monde dans notre audience, du contenu qui crée le lien de confiance et qui va permettre aux gens de faire une ascension vers votre accompagnement et de la livraison au client. Et si je fais ça chaque jour en continu, je peux rester au calme en sachant que ma compagnie, mon entreprise, va continuer d'avoir une croissance qui est paisible. Pourquoi? Parce que je nourris chacun des éléments. Donc, tout continue de grandir au lieu de créer des déséquilibres. Donc aujourd'hui, tapez-vous pas sur la tête encore une fois si vous n'êtes pas à cet endroit-là en ce moment, mais posez un regard sur votre horaire et regardez s'il existe justement un déséquilibre. Et si oui, ben, décidez comment vous voulez réaligner le tout pour que vos journées soient plus efficaces et que, comme on en a déjà parlé, que vous travaillez davantage sur ce qui est important que sur ce qui est urgent.